Bonjour chers bâtisseurs d'Afrique, bienvenue dans cette magnifique vidéo. Aujourd'hui, nous allons vous parler toujours du génie civil dans un aspect pratico-pratique parce que ici c'est essentiellement pratique. Nous allons vous parler du ferraillage de l'escalier. Aujourd'hui, avant de vous abonner, je vous suggère vivement de vous abonner parce que c'est très important. Partagez également. Nous allons parler de la ferraille de l'escalier. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis William Fosso, je suis entrepreneur, je suis à la base ingénieur en bâtiment, je suis également entrepreneur dans le domaine du bâtiment, également entrepreneur dans plusieurs domaines. Alors, on se retrouve tout de suite derrière et puis nous passons aux choses sérieuses. Alors, nous nous retrouvons là pour vous présenter les techniciens professionnels qui ont réalisé ce magnifique travail. Alors, lui, c'est un technicien professionnel dans le domaine du génie civil. Il est spécialisé dans le domaine de la ferraille. Et ici, nous allons lui poser quelques questions afin qu'il nous explique comment est-ce qu'ils ont procédé, comment est-ce qu'ils ont fait. Et après, nous irons voir sur le terrain pratiquement parlant. Alors, bonjour monsieur. Bonjour. Puis-je savoir comment est-ce que vous vous appelez? Je m'appelle Abesolo Esindi Arcel. Ok, il s'appelle Abesolo Esindi Arcel. C'est un technicien professionnel dans le domaine du génie civil. Il est spécialisé dans la ferraille. Alors, ce que nous voulons savoir ici, là, monsieur Abesolo, comment... Bon, c'est quoi d'abord un escalier? Un escalier, c'est... Alors, monsieur Abesolo, s'il vous plaît, nous voulons savoir, c'est d'abord quoi premièrement un escalier? Un escalier, c'est un édifice dans un bâtiment qui nous permet de passer d'un niveau inférieur, de l'étage inférieur à l'étage supérieur dans un bâtiment ou l'inverse. D'accord. Merci beaucoup. Merci. Alors, nous avons également des préoccupations techniques. Nous avons des préoccupations techniques. Comment ça se fait? Quel est le principe de base? En fait, ce que nous voulons savoir, quels sont les travaux préliminaires en ce qui concerne l'escalier? Quels sont les travaux préliminaires? En ferraille ou en... En ferraille principalement. En ferraille principalement. Oui, les travaux préliminaires en ferraille consistent déjà à positionner les fers de 14 qui vont soutenir l'édifice. Et après le ferrailler, comme nous pouvons le voir là, de sorte à ce que ça puisse porter les charges qui vont être imposées lors de l'usage du bâtiment. D'accord, merci, merci. Alors, pour ne pas vous retenir plus longtemps, pour ne pas trop tarder, nous allons passer directement, parce que ici chez nous, je vais préciser, ici chez nous, nous enseignons la pratique, parce qu'on nous a trop embrouillé ici chez nous en Afrique avec les théories bizarres. Nous enseignons la pratique, donc nous allons passer directement à l'aspect pratique et puis nous allons croiser un autre technicien, nous allons rencontrer un autre technicien professionnel qui va mieux nous édifier et qui va nous expliquer pratiquement de quoi il s'agit. Alors merci, on se retrouve juste derrière. On se retrouve là pour la présentation. Comment est-ce que nous avons fait? Comment est-ce que nous avons pu réaliser tout ceci? Comment est-ce que nous avons commencé? Nous avons commencé comment et nous y sommes arrivés comment? Alors dans cette vidéo, nous allons vous expliquer tout. Donc préparez-vous mentalement, préparez vos cerveaux parce que sachez que ce sont des sciences pratiques. Ce sont des sciences pratiques. Alors, ce que je vais ajouter, c'est que ce sont des professionnels qui ont fait ce travail. Les professionnels du génie civil. Les techniciens professionnels qui ont pu réaliser ce travail. Alors, tout de suite, je vais vous présenter ceux qui ont pu réaliser ce magnifique travail. Et ils vont également nous expliquer comment est-ce qu'ils ont fait. Chers bâtisseurs d'Afrique, nous nous retrouvons là pour vous parler de l'aspect un peu plus pratique de la chose. Nous allons essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'on dispose la ferraille de l'escalier ainsi. Alors, sans toutefois tarder, il y a un technicien professionnel devant moi et il va nous expliquer certaines choses. Vous le connaissez certainement, un jeune chef ferrailleur, le plus jeune du Cameroun que nous connaissons, jamais connu à l'avant. Alors, monsieur, nous voulons que vous nous expliquiez pourquoi est-ce que on fait la double nappe ici, parce que dans la plupart des escaliers, les autres escaliers, on ferraille en une seule nappe. Pourquoi est-ce que c'est double nappe d'abord? En
fait, le ferrage de l'escalier, on fait l'escalier en fonction de l'envergure du projet, ainsi que les diamètres du ferrage de l'escalier sont toujours choisis en fonction de l'envergure du projet. Ok, d'accord, d'accord. Bon, une autre préoccupation que nous avons, pourquoi est-ce que c'est si long? Parce que je trouve les attentes là très très longues. Pourquoi les attentes sont aussi longues? En fait, comme c'est l'escalier, étant donné que l'escalier s'appuie sur deux poutres, la poutre finie et le massif du début. S'il vous plaît. Oui, oui, approche-toi un peu. D'accord. Ici, là, c'est la poutre finie de l'escalier. Maintenant, c'est ici que débute le ferrage de l'escalier. En fait, en ferrant la dalle, on positionne les attentes et on fait en sorte que ce soit long parce que ce sont les attentes là qui vont attraper le fer de l'escalier. Raison pour laquelle on laisse au moins le recouvrement du ferrage, au moins si c'est petit, c'est 1 mètre, minimum 1 mètre pour les attentes. Et on fait la double nappe sur le ferrage, en fait c'est aussi en fonction du plan de ferrage de l'escalier. Merci beaucoup pour les éclaircissements, vraiment merci. Merci, nous allons évoluer avec vous et vous allez voir les œuvres, vous allez voir le travail des techniciens professionnels. Et ce sont des jeunes, je rappelle ici que ce sont des jeunes. Ils sont capables de tout. Nous sommes capables de tout ici, là. C'est de ça qu'il s'agit en fait. Alors, évoluez avec nous, nous allons regarder ici, là. Nous allons regarder ici, là, allons-y. Ce que vous voyez là, ici, là, c'est un travail fini. C'est un ferraillage fini. Vous voyez comment c'est propre. Ce que vous voyez souvent sur Google, on applique ça ici chez nous, en Afrique. Nous sommes au Cameroun, nous sommes dans un chantier. Et vous voyez comment ça se passe. Vous voyez très très bien comment ça se passe. Alors, nous avons quelques préoccupations. Vous allez nous expliquer ici, là, monsieur, pourquoi le principe, en fait, le principe. Pourquoi est-ce que les petits sont en haut, pourquoi les grands sont en bas, et ainsi de suite pour la double nappe. Donc nous voulons les éclaircissements afin que ceux qui regardent la vidéo, ils puissent être édifiés. Parce qu'il y a des jeunes qui veulent apprendre le génie civil, ils veulent peut-être être des techniciens professionnels spécialisés dans la ferraille. Et ils veulent savoir pourquoi est-ce qu'on fait ainsi, pourquoi est-ce que c'est comme ça, pourquoi est-ce qu'on dispose de la sorte. Nous voulons que vous nous expliquiez. Généralement, le ferrage de l'escalier dépend du plan du ferrage. En fait, le ferrage que nous avons utilisé nous montre que les transversales passent en haut et en bas. C'est-à-dire, c'est le plus petit diamètre qui passe en bas et en haut. C'est ça cadre maintenant le ferrage de l'escalier. Et maintenant, ceci, ce sont les cavaliers. Et cavaliers, oui, c'est ça qui ça permet de maintenir l'épaisseur du palier en fait. Sans toutefois déborder le niveau du béton fini marqué sur le bic. Ouais. Ok, merci vraiment pour les éclaircissements. Nous allons évoluer. Si vous regardez là, est-ce que vous pouvez filmer là s'il vous plaît? Si vous regardez là, vous allez voir le traçage. Rien n'est fait au hasard. Les contre-marges ont déjà été tracés pour permettre le coffrage, de l'escalier. Et lors du coffrage, nous allons juste vous présenter quelques photos de nos produits finis. Alors, on évolue. Et puis, je vais vous parler ici de quelque chose de très très important. Très important. Alors, ici, on se retrouve au palier. Ici, là où je me trouve, là où nous nous trouvons, on appelle ça le palier de repos. On appelle ça le palier de repos pour l'escalier. Parce que ça, c'est un escalier balancé. On appelle ça le palier de repos. Donc, on prend un niveau là, on descend là, on arrive au palier et on retourne en bas. Ça, c'est pour quitter du niveau supérieur au niveau inférieur. Et il en est de même lorsqu'on quitte du niveau inférieur au niveau supérieur. Alors, là, actuellement, nous nous trouvons au palier de repos. On appelle ça le palier de repos. Et si vous regardez là, vous allez voir, il y a quelque chose de très, très technique ici, là. Est-ce que vous pouvez filmer là? Il y a quelque chose de très, très technique ici, là. Vous voyez là, le ferraillage qui est en haut, ça entre en bas. Et celui qui était en bas revient ici en haut. C'est un principe mécanique qui permet à l'escalier de résister
C'est un principe mécanique qui permet à l'escalier de résister de bout en bout, c'est-à-dire du niveau supérieur au niveau inférieur. Alors, avec notre technicien professionnel toujours, il va nous éclaircir ici là par rapport à un endroit assez délicat et il va nous expliquer comment il a fait et comment il a eu l'idée. Parce que au niveau du palier, d'habitude, il n'y a pas une contre-marche. Mais pour ce projet-ci là, au niveau du palier de repos, il y avait une contre-marche. Maintenant, nous voulons que vous nous expliquiez vraiment, avec votre expertise, avec votre expérience, nous voulons que vous nous expliquiez comment est-ce que vous avez fait pour avoir ceci, pour avoir ce ferraillage-là qu'on voit ici là. Donc, ici, en fait, c'était un ferrage un peu compliqué. C'est pas un ferrage qu'on retrouve beaucoup plus souvent, mais c'est dans les cas rares. En fait, ici, dans le principe toujours de l'escalier, où ceux qui sont en haut forment la nappe d'en bas, c'est ça qui nous a permis de fabriquer ces pièces-ci. La pièce qui sort d'en haut, ça descend là, ça ancre en bas, et celui d'en haut là-bas, d'en bas là-bas forme le haut d'ici. Wow. Et qui permet qu'on a ce croisement qui permet à l'escalier de résister. Wow. C'est magnifique. Très magnifique. Ouais. C'est vraiment magnifique. Vous voyez, chers bâtisseurs d'Afrique, nous vous l'avons dit, tout est possible et les vraies connaissances ont déjà commencé, les vrais enseignements pratico-pratiques ont déjà commencé ici chez nous et nous avons décidé de prendre les choses au sérieux. Nous avons vraiment décidé de prendre les choses au sérieux. Alors, nous allons descendre avec vous pour la dernière partie qui est le massif de l'escalier. Nous vous avons expliqué le principe en haut. Nous vous avons présenté les cavaliers qui permettent de maintenir l'écart entre les deux nappes. Et ici maintenant, nous allons vous parler du massif de l'escalier. C'est là où l'escalier prend appui. C'est là où l'escalier prend appui. Alors, avec notre technicien professionnel toujours, Monsieur Akoa, nous voulons que vous nous expliquiez le principe du massif silant. Principalement, comment est-ce que vous avez ferraillé et également, pourquoi est-ce que vous avez utilisé les cadres de 8? Parce que d'habitude, dans les poutres, on utilise les cadres de 6. Mais pour ce projet-ci, il va nous expliquer pourquoi est-ce qu'il a opté pour les cadres de 8 et également pourquoi le massif est aussi grand. Comme je vous le dis depuis le début, en fait, ça dépend aussi de l'envergure du projet. En fait, le projet prévoit un ferrage assez complexe et compliqué, mais avec les diamètres qui sont un peu plus grands. Et étant donné qu'on a un ferrage avec le fer de 14, on ne peut pas se permettre de mettre une poutre avec les fers de 6. En fait, c'est un rapport assez une bonne résistance comme en faisant une poutre en fer de 8. Même la poutre, elle est faite en fer de 12. Wow, juste de 12. Et maintenant, ces pièces que vous voyez ici, ce sont les attentes aussi qu'on avait mis. Et parce qu'en fait, on n'a pas filmé depuis le début. La même chose qu'on a eu les attentes de départ là-bas, oui. Il y a aussi eu ces attentes ici. Et ça, le même principe, le haut constitue le bas et le bas constitue le haut. D'accord. Waouh, c'est tellement impressionnant, c'est tellement magnifique. Alors, chers bâtisseurs d'Afrique, nous allons conclure avec ce petit reportage, cette petite vidéo. C'est histoire de vous faire comprendre que des jeunes sont capables de réaliser des choses. Vous voyez là, ce qui a été fait, c'est fait par des jeunes. Ce qui a été fait, ça n'a pas été fait par des Chinois, ça n'a pas été fait par des Japonais, ça n'a pas été fait par des Italiens, ça a été fait par des Camerounais, par des Africains qui sont capables de démontrer leur talent, de mettre en exergue leurs connaissances pour pouvoir aider au développement de leur pays, de leur continent. Vraiment, merci d'avoir regardé la vidéo, merci d'avoir suivi jusqu'à la fin. Nous vous suggérons vivement de vous abonner, de partager pour permettre à d'autres jeunes de connaître cela, d'apprendre cela, de se rapprocher de nous si possible ou alors si nécessaire et d'apprendre des choses de façon pratique afin de pouvoir vraiment aller à un travail, afin de pouvoir vraiment être des jeunes professionnels qui peuvent accomplir des choses. Ça a été un plaisir, chers bâtisseurs d'Afrique, à votre succès. Merci.